Avez-vous déjà ressenti ce phénomène étrange et dérangeant où quelqu'un, malgré le temps et la distance, refuse de quitter votre esprit? C'est comme une empreinte indélébile, un visage qui s'impose à chaque moment calme, un nom qui surgit sans invitation, envahissant chaque espace de votre réflexion. Peut-être est-ce cette ancienne relation qui persiste dans vos rêves ou un collègue dont les paroles résonnent bien après que la journée de travail soit terminée. Peut-être même une personne qui vous a fait du tort, dont l'image apparaît au milieu de vos pensées les plus tranquilles. Peu importe qui il s'agit, cette intrusion mentale laisse un sentiment de confusion et de frustration. Vous vous demandez sûrement pourquoi cette personne occupe une place aussi centrale dans votre esprit. Est-ce de l'amour, du désir ou un besoin d'une forme de réconciliation qui n'a jamais eu lieu? Mais la vérité, selon la sagesse du bouddhisme zen, est bien plus complexe. Ce phénomène ne se limite pas à une simple affection ou à un lien émotionnel qui persiste. Il y a quelque chose de plus profond à découvrir. La présence mentale constante d'une personne peut être le reflet d'un attachement qui ne cesse de vous tourmenter. Et si ce n'était pas simplement une question d'amour, le bouddhisme zen distingue une différence essentielle entre l'amour véritable et l'attachement. L'amour est libérateur, calme et nourrissant. L'attachement, en revanche, est une forme de dépendance émotionnelle qui nous enferme. Ce n'est pas un amour pur, mais une forme de possession, de besoin, voire de peur qui nous lie à une personne, à un événement ou à une situation. Lorsque vous êtes pris dans ce type de relation mentale, vous commencez à voir cette personne non plus comme un être humain avec ses propres pensées et actions, mais comme un élément de votre propre bien-être. Le Bouddha enseignait que l'attachement est une cause majeure de la souffrance car il nous enferme dans une boucle de désir insatiable. Dans cette situation, chaque pensée à propos de cette personne devient plus qu'un simple souvenir ou un moment d'introspection. Cela devient un poids, un fardeau mental qui refuse de se dissiper. Vos pensées deviennent obsessionnelles et vous vous retrouvez à revivre les mêmes scénarios encore et encore, comme un film sans fin où vous n'êtes jamais vraiment en contrôle. Mais au lieu de voir ces pensées comme des ennemis, le zen nous invite à les voir comme des invitations à la réflexion. La persistance de cette présence mentale est souvent le signe d'un attachement non résolu, d'un lien qui doit être confronté pour être coupé. Le bouddhisme nous invite à pratiquer la pleine conscience pour nous détacher de ces pensées, pour observer sans jugement et sans résistance. Car ce n'est qu'en les observant avec une conscience détachée que nous pouvons commencer à comprendre la nature réelle de notre relation avec cette personne. Ce processus de libération ne se fait pas en fuyant, mais en acceptant la présence de ces pensées, en apprenant à les accueillir sans les laisser nous envahir. Pourquoi quelqu'un continue-t-il de vous hanter mentalement même après tout ce temps? Derrière cette obsession apparente se cache souvent un attachement, une forme de dépendance psychologique. L'attachement, bien que souvent perçu comme une forme d'amour, est en réalité l'une des causes profondes de la souffrance. Dans le bouddhisme zen, l'attachement est vu comme un obstacle majeur à la paix intérieure. Il ne s'agit pas d'une forme d'amour pure, mais d'une fixation émotionnelle, une dépendance qui nous lie à une personne, une situation ou même une idée. Lorsque vous ressentez que quelqu'un occupe votre esprit constamment, la question fondamentale à se poser est: quel besoin non satisfait cette personne représente-t-elle pour moi? La nature de l'attachement peut être subtile, presque insidieuse. Il se manifeste souvent sous forme de pensées obsessionnelles où vous vous retrouvez à scruter chaque geste, chaque mot de cette personne, cherchant une sorte de validation ou de réconciliation. Ce besoin constant de savoir où ils en sont, de vérifier leurs réseaux sociaux ou de revoir de vieux souvenirs révèle un désir de contrôle, une peur de l'abandon ou même un manque d'estime de soi. L'attachement peut aussi prendre la forme d'un besoin incessant de fermeture, comme si une relation inachevée ou un conflit non résolu devait absolument trouver une conclusion satisfaisante. Cette quête d'une fin précise peut devenir un cycle infini de répétition mentale. Mais dans cette obsession se trouve un piège. L'attachement nous rend esclaves de nos désirs et donc de nos souffrances. Le zen nous enseigne que l'attachement est comme tenir une braise ardente dans la main en espérant la lancer sur quelqu'un d'autre. C'est nous-mêmes qui nous brûlons. Chaque pensée qui nous ramène à cette personne, chaque fixation mentale qui survient est comme un coup de marteau sur notre paix intérieure. L'attachement nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, dans leur impermanence naturelle. Lorsque nous accrochons notre bonheur à une personne ou à une situation extérieure, nous plaçons notre bien-être entre les mains de ce qui échappe souvent à notre contrôle. Le bouddhisme zen nous apprend à cultiver l'amour sans attachement, une forme d'amour qui accepte et laisse partir sans la nécessité de posséder. Le processus de guérison commence par la reconnaissance de cet attachement. Le zen propose de pratiquer ce que l'on appelle la bienveillance aimante ou
méta, une forme d'amour inconditionnel qui ne cherche pas à contrôler mais à offrir de la paix. Lorsque vous réalisez que votre fixation sur cette personne provient d'un besoin de validation ou d'une peur de la perte, vous commencez à vous libérer de la souffrance que cet attachement génère. Vous apprenez à aimer sans désir, à accueillir sans possession et à accepter la réalité du moment présent, quelle que soit la personne qui vous occupe mentalement. La véritable liberté se trouve dans la capacité à apprécier sans être dépendant, à aimer sans être attaché. Le karma, dans la philosophie bouddhiste, n'est pas un concept de punition ou de récompense. Il s'agit simplement d'une accumulation d'actions, de pensées et d'émotions non résolues qui continuent de tisser leur toile dans notre esprit. Lorsque quelqu'un refuse de quitter vos pensées, cela peut être le signe d'un karma non terminé, une histoire émotionnelle inachevée qui demande à être reconnue. Le lien karmique est souvent invisible, mais il se manifeste dans nos vies sous la forme de relations complexes, de répétitions de situations ou, dans ce cas précis, de pensées récurrentes sur une personne qui semble s'imposer à nous sans raison apparente. Peut-être cette personne vous a-t-elle blessé, mais vous n'avez jamais réellement pris le temps de traiter la douleur qu'elle a causée. Ou peut-être est-ce vous qui avez fait du tort à l'autre et une culpabilité persistante empêche vos pensées de se libérer de ce passé. Le karma, dans ce sens, agit comme un appel pour nous inviter à résoudre ces situations. Il peut également se manifester sous la forme de relations non traitées, où les émotions restent figées, où l'oubli n'est pas possible. Ce type de lien karmique crée une sorte de champ magnétique qui attire constamment votre attention vers la personne, non pas à cause d'un besoin inconscient de leur présence, mais parce qu'il reste une tâche émotionnelle non réglée. Le zen nous apprend à considérer chaque relation comme une occasion d'apprendre et d'évoluer, même si ces leçons ne sont pas toujours agréables. Un lien karmique avec une personne peut être une occasion de guérison si nous sommes prêts à affronter ce que nous n'avons pas encore guéri en nous. Dans la tradition bouddhiste, chaque rencontre est perçue comme un miroir, reflétant des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrés ou compris. Cela signifie que la personne qui semble vous hanter peut en réalité être un guide invisible, vous indiquant un domaine de votre vie qui nécessite votre attention et votre guérison. Prendre conscience de ce karma non résolu ne consiste pas seulement à se concentrer sur les émotions négatives liées à cette personne, mais à se demander: que puis-je apprendre de ce lien? Quelles émotions restent non traitées en moi? L'acceptation et la reconnaissance de ce karma non résolu permettent de libérer notre esprit et d'aller au-delà de la répétition de ses pensées. Le but ultime n'est pas de se débarrasser de cette personne de notre esprit, mais d'accepter l'opportunité de guérison que cette relation nous offre et de trouver la paix en résolvant ce qui était resté en suspens. En faisant cela, nous intégrons les enseignements du bouddhisme. La souffrance ne vient pas des autres, mais de notre incapacité à comprendre et à accepter les leçons que la vie nous présente. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes vous dérangent plus que d'autres et que leur comportement ou leur trait de caractère semble déclencher une réaction en vous? Peut-être que cette personne dont vous ne pouvez vous empêcher de penser présente des qualités que vous trouvez exaspérantes, et pourtant vous vous sentez incapable de vous en détacher. Selon le bouddhisme zen, cette réponse n'est pas un hasard, elle est le résultat de la projection de notre moi caché, cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à refouler ou à nier. Nous avons tous des aspects de notre personnalité que nous préférerions ne pas voir, des traits de caractère ou des désirs que nous jugeons inacceptables ou honteux. Mais ces parties refoulées ne disparaissent pas, elles restent actives dans notre inconscient et trouvent souvent leur reflet dans les autres. Ce processus, décrit dans le bouddhisme zen ainsi que dans la psychologie jungienne, est une forme de projection. Nous voyons en l'autre ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. Lorsqu'une personne vous occupe mentalement de façon persistante, il est possible que ce ne soit pas seulement leur comportement ou leur caractère qui vous dérange, mais ce que leur présence réveille en vous. Par exemple, si vous êtes confronté à une personne qui semble extrêmement sûre d'elle, cela pourrait en réalité révéler un manque de confiance en vous que vous refusez de reconnaître. Si cette personne vous semble égoïste ou arrogante, peut-être que ce sont des qualités que vous refoulez en vous-même, mais qui cherchent à être vues et acceptées.
Ces traits vous irritent, non parce qu'ils sont en eux, mais parce qu'ils sont en vous, sous une forme que vous refusez de reconnaître. La personne en question devient alors un miroir, reflétant des aspects de vous-même que vous préférez ignorer. Le zen enseigne qu'en reconnaissant ces projections, nous pouvons commencer à nous libérer de leur emprise. Plutôt que de rejeter ces qualités, il s'agit de les accueillir et de les comprendre. En pratiquant l'auto-investigation et en observant ce que nous projetons sur les autres, nous découvrons des facettes de notre personnalité que nous avons oubliées ou ignorées. Ce processus n'est pas un jugement, mais une reconnaissance des parties de nous-mêmes qui demandent à être intégrées, acceptées et transformées. Cette approche permet de réduire l'emprise de la personne qui occupe notre esprit, car nous cessons de les voir comme un ennemi ou une source de frustration et commençons à voir leur présence comme un appel à la réconciliation avec nous-mêmes. Reconnaître nos projections n'est pas toujours facile, car cela exige une honnêteté radicale envers soi-même. Mais c'est précisément dans cette prise de conscience que réside le pouvoir de transformation. Le bouddhisme zen nous guide vers une compréhension plus profonde. Les autres ne sont pas simplement des perturbateurs de notre paix mentale, mais des enseignants déguisés. En embrassant ce que nous projetons sur eux, nous nous libérons progressivement de l'emprise de ces pensées répétitives et nous nous ouvrons à un espace plus vaste de paix intérieure. La clé réside dans cette compréhension. Ce que vous voyez chez l'autre n'est pas un reflet de leur personnalité, mais un miroir de ce que vous devez guérir en vous. Le bouddhisme nous enseigne une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas nos pensées. Pourtant, la plupart du temps, nous vivons dans une illusion où nos pensées deviennent notre réalité. Elles nous définissent, nous façonnent et nous piégeons dans des cycles incessants. Quand une personne occupe continuellement notre esprit, il devient facile de croire que ces pensées sont une partie de nous, qu'elles nous définissent et qu'elles font partie de notre identité. Cependant, cette identification aux pensées, comme le Bouddha nous l'a enseigné, est l'un des principaux obstacles à la paix intérieure. C'est une illusion qui nous empêche de vivre pleinement dans le moment présent. Lorsque vous vous surprenez à penser constamment à une personne, votre esprit crée une narration. Je pense à lui ou elle, donc cela doit signifier que je tiens à cette personne. Ou si je pense à lui encore une fois, cela signifie que quelque chose ne va pas. Vous commencez à croire que vos pensées sont une vérité absolue, que votre attachement est réel et que vous ne pouvez pas vous en défaire. Cependant, selon les enseignements bouddhistes, les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent et disparaissent naturellement, sans avoir besoin de notre intervention. Nous pouvons observer ces pensées sans les identifier comme étant qui nous sommes réellement. Lorsque nous identifions nos pensées à notre identité, nous renforçons la croyance que nous sommes prisonniers de nos pensées, incapables d'échapper à leurs griffes. Le bouddhisme, cependant, nous invite à observer nos pensées avec une certaine distance, à les voir comme des phénomènes temporaires et à ne pas nous y attacher. Cette prise de conscience nous permet de réaliser que ce n'est pas nous qui souffrons, mais nos pensées attachées à des personnes, des situations ou des événements. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à observer les pensées de manière détachée, à les laisser passer sans nous y attacher. Un excellent moyen d'appliquer cette pratique est de se concentrer sur la respiration, de remarquer chaque pensée, chaque émotion qui surgit, puis de les laisser passer comme des vagues sur l'océan. Le bouddhisme nous rappelle que l'esprit, tout comme l'eau, doit rester fluide et libre. Quand vous vous laissez emporter par les pensées obsessionnelles concernant cette personne, vous devenez comme un bateau pris dans une tempête. Mais si vous apprenez à observer et à accepter ces pensées, vous pouvez transformer cette tempête en une mer calme. Il ne s'agit pas de lutter contre vos pensées, mais d'apprendre à les observer sans les laisser définir votre existence. Cette prise de distance mentale, ce lâcher-prise, vous permet de récupérer votre pouvoir intérieur. La véritable liberté vient du moment où vous cessez d'identifier vos pensées comme une partie de vous. Vous êtes bien plus que vos pensées et c'est en prenant conscience de cette vérité que vous commencez à retrouver la paix. Cela peut prendre du temps, mais chaque moment où vous observez sans vous laisser emporter est un pas vers la liberté mentale. Le bouddhisme enseigne une vérité profonde. Tout est impermanent. Les émotions, les pensées, les événements, même les relations, sont soumis à l'incessant flux du changement. Pourtant, lorsqu'une personne occupe nos pensées de manière persistante, il est facile de se laisser piéger dans l'illusion que cette situation est permanente, que les pensées, les émotions et la souffrance associées à cette personne seront éternelles. Nous avons tendance à croire que cette obsession mentale est une constante de notre existence, que la douleur de la séparation ou de l'injustice restera toujours là, aussi aiguë qu'au premier jour. Cette croyance en la permanence renforce notre souffrance car elle nous empêche de voir que les
pensées et les émotions sont aussi impermanentes que tout le reste. Le zen, comme toute tradition bouddhiste, nous enseigne que rien n'est figé. Même les pensées les plus envahissantes, les plus douloureuses, finiront par se dissiper si nous les laissons simplement suivre leur cours naturel. Lorsque vous ressentez la souffrance liée à une personne ou à une situation, il est facile de croire que cette douleur ne s'éteindra jamais, que le poids mental qu'elle représente est trop lourd pour être supporté. Cependant, cette illusion de permanence est précisément ce qui renforce notre attachement et notre souffrance. En réalité, toute émotion, toute pensée, aussi intense soit-elle, finira par se transformer avec le temps. Cela peut sembler contre-intuitif. Lorsque nous vivons dans la douleur, nous avons tendance à nous accrocher à cette douleur, à la nourrir, à la rendre encore plus tangible. Mais le zen nous invite à comprendre que rien, ni la douleur, ni la pensée obsessionnelle, ne reste inchangé. C'est l'impermanence de toute chose qui nous offre une voie vers la libération. La souffrance n'est pas quelque chose à fuir ou à supprimer, mais à comprendre dans son caractère temporaire. Une fois que vous réalisez que rien n'est permanent, que ce tourbillon émotionnel dans lequel vous êtes pris finira par se dissiper comme les nuages dans le ciel, vous commencez à trouver la paix dans l'acceptation de l'instant présent. La sagesse bouddhiste nous enseigne que lorsque nous lâchons prise et acceptons l'impermanence, nous libérons notre esprit. Nous cessons de lutter contre ce qui est et commençons à vivre pleinement ce qui est. La personne qui hante vos pensées aujourd'hui, tout comme la douleur que vous ressentez, est soumise aux lois naturelles du changement. En cultivant la pleine conscience et en pratiquant l'acceptation, vous vous ouvrez à la possibilité que la souffrance de cette obsession se dissipe naturellement. Le temps, ce grand guérisseur, fait son travail et avec lui l'impermanence de vos pensées. C'est ainsi que la liberté mentale s'installe, en comprenant que rien ne dure éternellement, pas même la souffrance liée à cette personne qui occupe votre esprit.